Le chant d'entrée est dans votre prion, mendiant d'espérance, à la fin du prion. Mendiant d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiant d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Redis-nous les mots qui pardonnent. Dieu fait chair pour notre vie. Mendiant d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiant d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Brûle-nous du feu qui réveille. Dieu fait chair pour notre vie. Mendiant d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiant d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Bonjour, ça va bien? En ce dimanche de la fin de semaine de l'Action de grâce, nous sommes rassemblés pour remercier le Seigneur, le Dieu débordant de générosité, et pour rencontrer le Christ qui nous regarde avec amour. Que le Seigneur vous comble de sa sagesse et qu'il soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, en cette fin de semaine, la célébration de l'Eucharistie est l'occasion tout indiquée pour exprimer notre reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Que le Seigneur nous accorde sa sagesse et sa miséricorde, qu'il nous permette d'avancer sur le chemin de la confiance. Seigneur Dieu, envoyé par Dieu le Père pour nous donner la vie en abondance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, parole éternelle du Père, venue éclairer le monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Un homme riche demande à Jésus comment il pourrait bien accéder à la vie éternelle. Comment réagira-t-il devant les exigences qu'il reçoit en guise de réponse? Acceptera-t-il de prendre le chemin qui le conduira vers le véritable trésor? Que la parole de Dieu touche nos cœurs aussi. Écoutons les lectures. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est que peu de sable, et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Nous serons dans la joie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au bout du partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux, tout est devant elle, soumis à son regard, nous aurons à lui rendre compte. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tomba à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements? Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme lui répondit, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. »
Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un homme riche, fidèle observateur des commandements depuis sa jeunesse, veut faire encore plus pour s'assurer la vie éternelle. Il désire accomplir ce qu'il y a de mieux pour l'obtenir. Il aborde Jésus dans ce but, comme on le ferait d'ailleurs avec un maître de sagesse. Le Christ l'admire et se prend d'affection pour lui. Il lui lance alors cette invitation. Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis, viens, suis-moi. Plutôt que de l'exhorter à respecter tous les commandements à la lettre, il lui offre d'être son disciple, de marcher dans ses pas. Il lui demande beaucoup plus que d'être un bon pratiquant, soucieux de se montrer fidèle à la tradition des ancêtres. Il l'appelle à mettre toute sa confiance en lui et à vivre avec lui, rien de moins. En d'autres termes, il lui offre un destin nouveau. Mais l'homme riche n'est pas prêt à renoncer à ses biens contre un trésor au ciel. Refusant l'invitation de Jésus, il s'en alla tout triste. Le refus de se dépasser et d'aller plus loin laisse manifestement à l'homme un goût amer. En décidant de conserver ses possessions plutôt que de suivre le Nazaréen, il lui manquera toujours l'essentiel. Voilà ce qui le rend malheureux, malgré ses avoirs considérables. On a vu aussi que, profitant de cette rencontre avec un homme riche, Jésus explique à ses apôtres les dangers des richesses et la nécessité du détachement. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, dit-il. Certes, l'argent est utile et nécessaire dans le monde tel qu'il est organisé. Le groupe des disciples de Jésus avait d'ailleurs une bourse commune. Mais la soif d'accumuler des richesses entraîne la fermeture du cœur à l'égard de Dieu et des autres, et l'illusion de pouvoir tout contrôler. Pour vivre, il nous faut des biens, mais comment s'en servir? La question n'est pas tant d'être riche ou pauvre, de réussir à gagner beaucoup ou pas, mais bien l'usage de ses biens et de ses talents. Avec discernement et sagesse, des choix sont à faire, notamment celui de ne pas se fermer sur soi et de s'ouvrir sur Dieu et les autres. Autrement dit, Jésus nous demande de nous abandonner au Père qui nous aime d'un amour sans limite et qui nous fait confiance. Cette invitation-là est écrite depuis longtemps, mais est-ce que ça peut nous toucher nous aussi? Le récit évangélique de ce dimanche nous concerne-t-il? La tentation est grande de penser qu'il s'agissait simplement d'une vocation particulière
qui suscite notre admiration. Tout donner pour suivre Jésus, n'est-ce pas réservé aux personnes appelées à la vie religieuse, qui se font d'ailleurs de plus en plus rares dans notre Église d'ici? Nous sommes d'accord sur les dangers d'une trop grande richesse, mais nous nous justifions parfois en nous disant « Moi, je suis pas riche. Mon patron, lui, il est. » Oui, je possède une voiture neuve ou je vais dans le sud pour mes vacances l'hiver, mais il faut bien vivre un peu et je n'ai que le nécessaire. C'est une réaction courante devant les appels de Jésus en ce dimanche. Pourtant, il s'adresse bien à chacun et à chacune de nous. Comment vivre dans la société d'aujourd'hui et suivre le Christ? Évitons de mettre toute notre confiance dans l'abondance de nos biens, la multiplicité de nos talents ou les mirages technologiques, et tournons-nous vers Dieu, le trésor de vie, d'amour et de lumière qui peut combler nos cœurs. C'est le plus grand bien que Jésus veut pour chacun et chacune de nous. Je vous invite maintenant à dire notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce mois d'octobre se tient à Rome un synode qui réunit des participants et des participants de partout dans le monde. En adressant notre prière au Seigneur, portons dans notre cœur cette assemblée pour qu'elle ait la sagesse et l'audace de proposer des chemins d'espérance dans le monde entier, pour le monde entier. Seigneur, que ton règne vienne. Pour que l'Église témoigne de la fraternité et de la paix dans un monde où dominent trop souvent les divisions, prions le Seigneur. Pour que l'Évangile soit la lumière qui éclaire tous ceux et celles qui ont à prendre des décisions importantes pour faire advenir la justice et la paix, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour que les personnes qui ne voient pas d'issue à leur souffrance soient soutenues par des témoins de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour que tous les baptisés acceptent de partager leurs biens, leur temps et leurs talents avec les démunis, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour que nos communautés chrétiennes deviennent toujours davantage des lieux d'écoute, de parole et de partage, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour que les couples et les familles de notre paroisse soient des artisans de paix, à l'image de la Sainte Famille de Nazareth, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, donne-nous la sagesse de reconnaître tes bienfaits et d'en rendre grâce chaque jour. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, vivant avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je vous invite maintenant à contribuer au soutien de la paroisse.
Je vous propose maintenant une prière de louange et d'action de grâce. Dieu de lumière et de vie, envoie sur nous ton esprit de sagesse et de discernement pour que nous puissions dignement te louer. Qu'il nous aide à reconnaître le secret de ta joie, le Christ, ton Fils unique, et ta parole vivante qui donne accès à la vie éternelle. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, de poser ton regard sur chacun et chacune de nous et de nous aimer, même si nous ne pouvons pas dire à la manière de l'homme riche que nous avons observé tous les commandements. Merci de nous rappeler chaque jour qu'un trésor nous attend au ciel, plus désirable que toutes les richesses de ce monde. Ton invitation à tout vendre nos biens nous effraie et dépasse nos capacités. Mais avec toi, tout est possible. Nous pouvons t'aimer de tout notre cœur et accueillir le don de ta vie, qui nous comblera dès maintenant et pour toujours. Parce que nous sommes enfants de Dieu, le Christ nous invite au dépassement et au partage. Avec lui, disons la prière qu'il nous a partagée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas mes péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. » La paix soit avec vous. J'invite maintenant les ministres de communion à s'avancer. Nous sommes invités maintenant à communier au corps du Christ, en union avec la communauté de notre paroisse qui a célébré le repas du Seigneur lors de la dernière messe. Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille Jésus les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimons-nous les uns les autres, le premier Dieu nous aima. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour nous vient de Dieu. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour nous vient de Dieu. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Dieu nous a comblés d'amour, faisant de nous ses enfants. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Seigneur, Dieu de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint, rends-nous participants de la nature divine, par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors ainsi se termine notre rencontre. J'aimerais vous remercier de votre participation et merci également à ceux qui m'ont accompagné pour cette cérémonie. Alors bonne semaine.